Daf Kuftet, nous commençons à la 10e ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta. Chayav Adam lesamer banav ubne beto baregel. Certainement à la suite de ce que nous avons vu précédemment, où la Gemara nous avait dit Yede yain yatsa, yede cherut lo yatsa. Nous avons vu qu'il y avait une mitzvah de boire du vin pendant la fête pour se réjouir, ça fait partie de Vesamarta Bechagecha. Donc là, la Gemara nous dit Tanu Rabbanan Chayav Adam lesamer banav ubne beto baregel. Un homme a l'obligation, pas seulement de lui-même se réjouir, mais aussi de réjouir ses enfants et sa maison, sa femme, baregel, pendant la fête, pendant les 3 fêtes. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vesamarta Bechagecha, à la suite de ce Pasuk, Ata ubincha ubitecha. Donc il y a une mitzvah de se réjouir pendant la fête et de réjouir sa femme et ses enfants. La Braïta nous dit Bema mesamechan beyain, par du vin. C'est-à-dire, lorsqu'on boit du vin, on se réjouit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Anashin beraou lahem venashin beraou lahem. La joie pour un homme n'est pas la même que pour une femme. Donc pour un homme, on va le réjouir avec quelque chose qui le réjouit, et les femmes, on va les réjouir avec autre chose qui va réjouir les femmes. Et là, la Gemara explique Anashim beraou lahem beyain. On sait que les hommes, on peut les réjouir par du vin. Et comme le précise Tosfot, nous allons le voir en quelques lignes, c'est seulement de nos jours où nous n'avons plus le Beth Amikdash. Mais lorsque le Beth Amikdash était existant, la simcha ne se faisait que bebassar, par la viande. Venashim b'mai, et demande la Gemara les femmes comment on va les réjouir. Taner Rav Yosef a enseigné bebavel, en Bavel, bebigde tzivonim, des habits de couleur, donc de nouveaux habits pour la fête. Be'eretz Israël, bebigde pishtan meguatzim. En Eretz Israël, c'est avec des habits de pishtan, de lin, donc des habits blancs, meguatzim, bien repassés. C'est ainsi qu'on va les réjouir. On peut rajouter ce que nous dit Tosfot, que en Eretz Israël, c'est des pishtan meguatzim, mais pas en Bavel, puisque Bavel ne savait pas bien repasser les habits. Les habits n'étaient pas suffisamment bien repassés comme en Eretz Israël. C'est pour cela qu'on choisissait des bigdei tzivonim. Tania, la Gemara nous rapporte une braïta. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera nous dit Bisman shbet hamikdash kayam, lorsque le Bet Hamikdash était là, était existant, en simcha ela bebassar. La joie ne se fait que par de la viande. Chez Neymar, comme c'est marqué, bezavarta shlamim, et tu vas sacrifier des korban shlamim, vachal tasham, tu mangeras là-bas, besamarta lifnei Hashem elokecha, et tu te réjouiras devant Hashem, ton Dieu. Donc on voit que la simcha, c'est fait zavarta shelamim, des korbanot, tu les mangeras et tu te réjouiras. Ve'arshav, shen bet hamikdash kayam, mais aujourd'hui, le Bet Amikdash n'est pas existant, il a été détruit. Et simcha ela beyain. La joie, c'est seulement beyain par le vin. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, veyain et samach leva venosh. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Amar Rav Yitzhak nous dit, et là nous allons revenir au shiurim de Revi'it. Nous avons vu qu'on doit consommer un Revi'it. Revi'it, c'est un quart. Un quart de quoi? Un quart de log. Log était une mesure de l'époque. Un quart de log, c'est un Revi'it. Ceci correspond, comme nous l'avons vu, d'après les chutot des Acharonim, ou bien à 86 millilitres, ou bien à 150 millilitres, comme dit le Chazon Ish. Là, nous allons voir le shiur du Revi'it, et quelle est cette quantité. La Gemara va nous l'apprendre à travers, on va partir du Migvé pour arriver ensuite au Revi'it. D'abord, nous dit Rabbi Yitzhak, Kasata de Morissa. Kasata de Morissa, nous dit Rashbam, c'est une mesure dans laquelle on avait l'habitude de vendre du Moria, c'est-à-dire la saumure, les jus de poisson. D'Ave Betzipori, cette mesure qui était dans la ville de Tzipori, Hi Havat Kemin Logad de Migdasha, elle était comme, d'après une autre version, c'était le log du Migdasha, du Bet Hamikdash, Uba Mesharim Revit Shel Pesach,
Et c'est avec cette mesure qu'on pouvait mesurer le révi'it de Pessah. Puisqu'il y a 4 verres, chaque verre doit avoir un révi'it. Donc il suffisait de remplir cette mesure qui existait à Tzipori et ensuite de diviser en 4 verres. Amar Rabbi Yochanan nous dit Tamniata kadmayata. Tamniata, nous dit le Rashbam, c'est une mesure qui est appelée la Toman. Toman, cette mesure, kadmayata, la première, d'Ave Betveria, qui était à Tveria, avait Yetera Alda Riv'a. Elle était plus grande que la mesure d'aujourd'hui d'un révi'it. Et donc, Uba Mesharim Revit Shel Pesach, c'est avec ces deux mesures, avec la première, donc celle existante aujourd'hui, qu'on va pouvoir mesurer le révi'it pour Pesach. Puisqu'on va remplir tout d'abord la première mesure, la Timniata Kadmaïta. Ensuite, on va verser le vin dans la Tamniata d'aujourd'hui. Et il reste donc, d'après ce que nous a enseigné Rabbi Yochanan, un révi'it. Et ensuite, il suffit de voir quelle est cette quantité pour savoir quel est le révi'it. Amar Rafrizda vient nous dire en mesure, voici les mesures du révi'it. Révi'it Shel Torah, c'est un volume d'un liquide de combien? C'est Etzbaim, donc Révi'it de la Torah. Que signifie Révi'it Shel Torah, nous dit le Rashbam, puisqu'il y a plusieurs halachas d'un Révi'it, comme par exemple pour le Nazir, Révi'it Yaïn, pour l'impureté, et les Révi'it d'huile dans les Menachot. C'était Etzbaim al Etzbaim. 2 Etzba, 2 doigts, sur 2 doigts, donc 2 doigts de large et 2 doigts de long, un carré. Brom Etzbaim, sur une hauteur de 2 Etzba, Vechatsi Etzba d'un demi-doigt, un demi-Etzba, Vechomesh Etzba et un cinquième de 2 doigts. Nous connaissons dans la Gemara la mesure d'une ama. Une ama, c'est une coudée. Dans une ama, il y a 6 tfachim, 6 palmes. Chaque tefach est de 4 etzbaot. Lorsqu'on en 4 etzbaot, nous avons le shiur d'un tefach. 6 tfachim, nous avons le shiur d'une ama. Donc là, nous dit Rafrizda, si on veut mesurer le révi'it, il suffit de faire un cube de 2 doigts sur 2 doigts, et d'une hauteur de 2 doigts, un demi-doigt et un cinquième de doigt, et le liquide que va contenir cette mesure, ce cube, est le volume d'un révi'it, Kedetania, comme c'est marqué dans une braïta, et nous allons l'apprendre de cette braïta concernant le mikvé. La braïta nous dit Verachatz b'mayim et kol besaro. Un homme impur devra se tremper, donc se laver, ça signifie se tremper dans de l'eau, dans un mikvé, et kol besaro, toute sa chair, tout son corps. De là, on apprend tout d'abord Shelo yedava chotzetz ben besaro lamayim. Il ne doit pas y avoir de chatzitza, de pureté, d'écran entre sa chair et l'eau. L'eau doit toucher directement la peau, il ne peut pas y avoir une chatzitza. Bemaim, lorsque c'est marqué Verachatz bamaim, dans l'eau, en maïm nous explique le Rashbam, bamaim signifie dans une eau particulière. Quelle est cette eau particulière? Bemem mikvé, c'est de l'eau qui est stagnante, c'est-à-dire de l'eau de pluie qu'on a retrouvée dans un endroit particulier et non pas de l'eau qu'on a puisée et qu'on a apportée. Donc on apprend, puisque c'est marqué Verachatz bamaim et kol besaro, quelle est la quantité de l'eau? C'est maïm, de l'eau, chez kol gufo olebaim, puisque c'est marqué et kol besaro, donc je vais dire maïm chez kol gufo olebaim. Il doit y avoir suffisamment d'eau pour que tout son corps soit recouvert par cette eau. Vekamaen, et c'est combien? Quelle est la mesure d'un mikvé? Pour que lorsqu'un homme va se tremper dans ce mikvé, il y a suffisamment d'eau, il va être entièrement couvert. La Braïta nous dit Ama al ama berom shalosh amot. C'est une ama sur une ama, environ, d'après le Chazon Ish, 60 cm sur 60 cm, sur une hauteur de 3 amot. Vesharo chachamim, les chachamim ont mesuré shiur mem mikvé, le shiur des eaux du mikvé, arbaim ca, 40 ca, aussi une mesure de l'époque,
Donc il y a 40 CA. Tosfot nous explique comment se fait-il que c'est sur une hauteur de 3 amot, bien qu'un homme fait un peu plus que 3 amot, puisque c'est 3 amot jusqu'à la tête, comme c'est marqué par ailleurs dans Baba Batra. Tosfot répond qu'étant donné que lorsqu'on rentre dans l'eau, donc le niveau de l'eau va augmenter, donc c'est pour cela qu'il sera entièrement couvert. Mais donc, nous dit Tosfot, on parle bien sûr d'un kili qui est d'un endroit qui est un peu plus haut, qui a plus de 3 amot, et donc ainsi lorsqu'il va rentrer, donc l'eau va se lever, et il pourra être entièrement trempé par l'eau du mikvé. Donc ici, la Gemara nous a rapporté qu'un mikvé est d'une ama sur une ama pour une hauteur de 3 amot, et il y a à l'intérieur 40 CA. Donc si on veut savoir combien c'est le révi'it, c'est tout simple. Il suffit de diviser les CA en révi'it. Donc on va voir chaque CA, combien de révi'it il y a dans un CA. Nous allons le voir que dans chaque CA, il y a 24 logim, 24 logs. Et le révi'it, c'est un quart de log, donc on divisera encore par 4 pour chaque CA. De même, les amot, les coudées, on peut les diviser en tfachim, mais on peut les diviser en etzbaot, en doigts. Et donc on va petit à petit descendre et on trouvera, en fonction du shiur du mikvé, le shiur du révi'it par rapport à une mida en etzbaot. Donc là, le Rashbam nous fait tout le calcul. Le calcul est en vérité très simple. Le Rashbam nous dit la chose suivante. Le mikvé fait une ama sur une ama pour une hauteur de 3 amot et il y a à l'intérieur 40 CA. Les 3 amot, c'est combien de tfachim, puisque chaque ama c'est 6 tfachim. Donc les 3 amot, nous avons 18 tfachim. Si on divise par 16, nous verrons par la suite pourquoi diviser par 16, parce qu'on va aussi diviser le CA, les 40 CA par 16, et on aura un chiffre particulier. Lorsqu'on va diviser les 18 fachim de hauteur par 16, on se retrouve à 16, si on peut dire carré de une ama sur une ama, d'une hauteur, chacun de 1 téphar et un demi-doigt, un demi-etzba. Puisque il y a 18 fachim, donc on va diviser 18 par 16, on a 1 téphar, il nous reste 2 tfachim. Chaque téphar, c'est 4 etzbaot. Si on veut diviser, donc c'est 2 tfachim qui font 8 etzbaot par 16, on se retrouve avec encore un demi-etzba, un demi-doigt. Donc on sait maintenant que lorsque nous avons un carré d'une ama sur une ama, pour une hauteur d'un téphar et un demi-etzba, l'eau que contiendra cet endroit est égale à 1/16 de 40 CA. Puisque 16 fois plus c'est 40 CA, donc divisé par 16, donc c'est 1/16 de 40 CA. 1/16 de 40 CA, ça correspond à combien? Puisque 40 divisé par 16, donc nous avons 2 CA, on arrive à 32 CA, ensuite il nous reste 8 CA, on va diviser par 16, ça fera encore un demi-CA. Donc on sait maintenant que lorsque j'ai une ama sur une ama, pour une hauteur d'un téphar et d'un demi-doigt, un demi-etzba, ceci contient 2 CA et demi. On continue, nous explique le Rashbam. On va maintenant diviser le tout en etzbaot, en doigts. Puisque nous avons dit qu'il y a un téphar et un demi-etzba, donc un téphar c'est 4 etzbaot, un demi-etzba c'est combien? Ça reste, on va dire, un demi. Donc on se retrouve avec 4 etzbaot et demi, et 4 etzbaot et demi c'est toujours dans la hauteur, là on ne va pas encore diviser dans la hama, 4 etzbaot et demi, ceci correspond à 2 CA et demi. Maintenant nous allons diviser chaque etzba en 5. Donc, le téphar qui était 4 etzbaot, lorsqu'on divise en 5 chaque etzba, donc nous avons 25e de etzba, et le demi-etzba que nous avions eu, ceci correspond à 2/5 de etzba, et encore un demi-5e. Donc nous avons en tout
puisque nous avons 20 cinquièmes de Etzba et 2 cinquièmes de Etzba plus 1 demi-cinquième, donc nous avons 22 et demi cinquièmes d'Etzba de doigt, qui correspond toujours, donc ça c'est dans la hauteur, puisque c'est un 16e de ces 3 amotes, qui correspond à 2 CA et demi. Donc nous savons maintenant, en Etzbaot, combien 22 Etzba et demi vont contenir d'eau, vont contenir 2 CA et demi. Alors le Rashbam continue et nous dit, maintenant nous allons diviser en 5 et nous allons prendre 3 cinquièmes. Lorsqu'on va diviser 22 et demi Etzba en 5, nous avons 4 et demi Etzbaot. Puisque 4 fois 5, ça nous donne 20. Et encore une fois, 5 demi, ça nous donne 2 et demi. Donc nous avons nos 22 Etzbaot et demi. Si je prends 3 quarts, si je prends 3 cinquièmes de ces Etzbaot, donc je me retrouve avec 13 cinquièmes de Etzba et demi. Donc lorsque j'ai maintenant une ama sur une ama, pour une hauteur de 13 et demi cinquièmes de Etzba, ceci correspond à 3 cinquièmes de 2 CA et demi, et donc c'est en vérité 1 CA et demi. Donc je sais, grâce à cette division, que lorsque j'ai un mikvé qui fait une ama, sitfachim, sur une ama, sitfachim, pour une hauteur de 13,5 cinquièmes de Etzba, cinquième de doigt, je sais qu'il y a à l'intérieur un CA et demi. Le CA et demi, c'est pour cela qu'on va voir maintenant pourquoi on avait divisé en 16, c'est que le CA et demi correspond exactement à 36 logim, puisque chaque CA a 24 logim, donc un CA et demi, nous avons maintenant 36 logim. Ce carré d'une ama sur une ama, c'est sitfachim sur sitfachim. Sitfachim sur sitfachim, ça nous fait 36 petits cubes, petits carrés de 1 téphar sur 1 téphar. Donc je vais diviser maintenant pour savoir combien me faut-il de surface de ce cube pour avoir un log. Donc je sais maintenant que si j'ai 1 téphar sur 1 téphar, pour une hauteur de 13,5 cinquièmes d'Etzba, je me retrouve avec un log. Combien ça fait 13,5 cinquièmes de Etzba en Etzbaot, en doigt? Donc on va diviser par 5. Nous avons 2 Etzbaot, ceci fait 10. Ensuite, les 3,5 cinquièmes de Etzba, ceci correspond à d'abord un demi Etzba, et aussi un cinquième de Etzba. Et vous vous rappelez ce que nous avons vu dans Amoud Aleph, lorsque j'ai une hauteur de Etzbaim, 2 Etzba, Vechatsi Etzba, un demi Etzba et un cinquième de Etzba, ça c'était la hauteur. Je sais que lorsque j'ai un téphar sur un téphar, pour une hauteur maintenant, donc de 2 Etzba, de 2 doigts, d'un demi-doigt et d'un cinquième de doigt, ceci correspond à un log. Dans le téphar carré, un téphar sur un téphar, c'est en vérité 4 Etzba sur 4 Etzba. Donc je peux maintenant diviser en 4, puisque j'ai besoin d'un rivit à log, d'un quart de log, et je vais me retrouver avec 4 petits carrés de 2 doigts sur 2 doigts. Et donc je sais que chaque carré de 2 doigts sur 2 doigts, pour une hauteur de 2 doigts, d'un demi-doigt et un cinquième de doigt, contient à l'intérieur un quart de log le révite. Donc la Gemara était partie d'un mikvé, d'une ama sur une ama, pour une hauteur de 3 amot, puisque ce mikvé contient, les Chachamim ont mesuré, ont évalué, ça contient 40 CA. Donc je sais maintenant que lorsque j'ai un petit carré de 2 doigts sur 2 doigts, pour une hauteur de 2 doigts, un demi-doigt et un cinquième de doigt,
c'est la quantité d'un révi'it. C'est ce que ce volume, ce cube, si on peut dire, contient, ce récipient qui aura ces mesures, contient un révi'it. Donc on était parti au départ, on avait divisé le tout en 16, on avait divisé en 16 pour se retrouver avec 2,5 CA, et 2,5 CA pour ensuite ne prendre que les 3 cinquièmes, qui correspondaient à 36 logs, pour ensuite pouvoir diviser le tout en 1 log, et encore une fois diviser en quart de log. Donc le calcul est simple, c'est donc ce que le Rashbam nous rapporte, c'est juste un calcul mathématique. Donc il suffit pour savoir quel est le révi'it, donc de calculer. La marloquette que nous avons aujourd'hui entre Abraham Naé et le Chazonish pour le volume du révi'it, est-ce que ça fait 86 millilitres ou bien 150 millilitres, c'est simple, c'est aussi la marloquette combien fait un etzba. Puisque comme nous savons, les shiurim certains ont diminué, même le kazaït, c'est-à-dire l'olive. Lorsqu'on dit en général l'olive c'est 30 grammes, tous les shiurim de la Torah, ce n'est pas le poids, mais c'est le volume. On a évalué qu'à peu près dans le volume d'une olive, il y avait de quoi mettre 30 grammes. Kabetza, d'un œuf, c'est aussi le volume. Là, on a évalué combien fait à peu près le kabetza. Donc tout ceci ne dépend pas de l'olive d'aujourd'hui, puisque l'olive d'aujourd'hui fait un volume beaucoup plus petit que 30 grammes. Mais comme nous expliquaient les Macharonim, les shiurim ont diminué, c'est-à-dire que l'olive de l'époque avait un volume plus grand que le volume de l'olive d'aujourd'hui, et donc on doit calculer par rapport à l'olive, au volume de l'époque. Donc pour les tzbaot aussi, pour la coudée, on ne peut pas se fier à nos doigts, à nos coudées, et c'est donc de là que vient toute la marloquette sur le shiur de révi, de même pour le shiur d'un tefach, le shiur d'une ama, pour tous les dinim de la Torah. La Gemara continue, puisque nous avons parlé d'un mikvé. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, Amar li Ravin Bachinna m'a dit, Shulchan shel Mikdash shel Prakim ave. Le shulchan du Bet HaMikdash sur lequel était posé le lechem apanim, c'était un shulchan shel Prakim ave, qui était démontable. Pourquoi? Parce que si tu penses que le shulchan était d'une seule pièce, il ne pouvait pas se démonter, eh bien nous avons un problème. Le Rashbam nous rapporte la Gemara dans Chagiga qui nous dit que puisque la Torah, une fois précisé ha-shulchan ha-ta'or, le shulchan pur, c'est que le shulchan pouvait devenir impur. Donc si le shulchan devient impur, il faudra le tremper dans un mikvé, puisque tout ustensile qui devient impur doit être trempé dans un mikvé. Et donc la Gemara se pose la question suivante. Nous connaissons les mesures du shulchan qui sont marquées dans la Torah, 2 amot de long, 1 ama de large et 1 ama et demi de hauteur. Donc la Gemara se pose la question suivante. Si on dit que le shulchan n'est pas démontable, mais qu'il est d'une seule pièce, comment pouvons-nous tremper le shulchan dans un mikvé? Étant donné que le mikvé, nous avons vu que c'est 1 ama sur 1 ama pour une hauteur de 3 amot, eh bien nous dit la Gemara, amata be'amata echimitvele. Puisque la largeur, nous avons vu, c'est 1 ama, donc 1 ama dans 1 ama, si le mikvé est 1 ama, on ne peut pas faire rentrer une table, le shulchan, qui a la largeur d'une ama. Et que Tosfot pose la question, mais par rapport à la hauteur aussi, qui faisait 1 ama et demi, donc c'est sûr qu'on ne peut pas faire rentrer le shulchan par rapport à la hauteur. Pourquoi la Gemara se pose la question 1 ama dans 1 ama? Là, Tosfot dit, c'est sûr que les pieds étaient démontables, ils n'étaient pas fixés au shulchan, donc on pouvait les démonter. La question était juste, puisque le shulchan fait 2 amot et demi sur 1 ama de large, donc comment on pouvait tremper 1 ama dans 1 ama? Et la Gemara nous dit, Maïkouché, à quelle la question? Peut-être qu'on utilisait un mikvé plus grand, Dilma beyam shasa shlomo, on le trempait dans ce yam, dans cette mer, que Shlomo HaMelech avait fait, avait madbilé, c'était là qu'on le trempait, des Tané Rabbi Chia, puisque Rabbi Chia enseignait Yam Shasa Shlomo, le Yam, c'est-à-dire ce bassin qu'a fait Shlomo HaMelech, Marzik Mea Vechamishim Mikveh Tahara, il pouvait contenir 150 Mikveh Tahara, c'est-à-dire 150 fois 40 CA, comme l'Agmara dans Hérouvin
a fait le compte. Donc là, Havamina de la Gemara, c'était qu'on allait tremper le shulchan dans un mikvé habituel, le mikvé qui se trouvait dans le Beth Amikdash, ou bien encore, comme nous dit le Rashbam, il y avait une ama tamaim, un cours d'eau qui traversait la Hazara, où on pouvait tremper là-bas les clicharettes qui étaient impures, et elle était large d'une ama, c'est pour cela qu'elle s'appelait d'ailleurs la ama tamaim. Donc la question de la Gemara, c'est qu'on pensait qu'on allait tremper le shulchan aussi là-bas, et c'était impossible. La Gemara répond, on utilisait un plus grand mikvé, c'est-à-dire le bassin qu'a fait Shlomo HaMelech. La Gemara continue, Velo ifretulo me'arba. Nous avons vu qu'on ne doit pas diminuer, on ne doit pas donner même à un pauvre moins de 4 kosot, 4 verres pour le soir du Seder. Donc nous voyons de là qu'il y a une obligation, Midi Rabbanan, de boire 4 verres, 4 coupes de vin le soir du Seder. Là, la Gemara va nous rapporter, donc, sur quelques dapim, nous avons des agadotes, essentiellement, sur les sakanotes, sur tout ce qui est dangereux par les mazikim. Et la Gemara se pose la question, puisque nous allons voir qu'il y a un principe de zougot, c'est-à-dire lorsqu'on prend un chiffre pair, on va boire 2 verres, tout ce qu'on fait, 2 fois on mange 2 morceaux, ceci, à l'époque, parce que c'est rapporté qu'aujourd'hui, on n'est pas Rochesh Zougot, mais à l'époque, il y avait une sakana de s'arrêter à 2, ou bien 1, ou bien 3, ou bien 5, mais jamais un chiffre pair. Donc la Gemara se pose la question, comment les Chachamim ont pu instituer 4 coupes de vin? Un homme peut être en danger à cause des mazikim, puisqu'il va boire 4 coupes. Vatania, puisque nous avons une braïta, lo yochal adam tre, un homme ne doit pas manger 2 morceaux, velo ishte tre, il ne doit pas boire 2 verres, velo ikanear tre, il ne doit pas non plus s'essuyer 2 fois, velo yaset tzorkaf tre, et là nous explique le Rashbam, tzorkaf c'est les relations conjugales, il peut faire 2 fois, puisque tout ceci appelle les mazikim par le principe de zugot, comme nous le verrons par la suite. La Gemara répond à Rav Nachman. Rav Nachman dit à Markra, le Passouk a dit au sujet du soir de Pessah, l'el shimurim. C'est un jour qui est shimurim de shmira, que Akadosh Baruch Hu nous garde, ce qui signifie l'el ameshuba ruba mina mazikim. C'est la nuit qui est gardée des mazikim, et donc pour le soir de Pessah, il n'y a rien à craindre, même si on va boire 4 coupes de vin. Rava va donner une autre explication, il nous dira, Kos shel bracha mitztaref letova. Le 3e vers, c'est le Kos shel bracha. Le Kos shel bracha, c'est le Kos du Birkat Hamazon, qui est appelé Kos shel bracha. Et ce Kos qui vient amener la bénédiction, puisqu'il est fait juste après le Birkat Hamazon, celui-ci, mitztaref letova veno mitztaref lera, ne peut pas faire partie d'un conte qui amènera du mal, amènera un malheur. Donc, puisqu'il y a un Kos shel bracha qui est le 3e vers, en aucun cas le 3e vers peut faire partie des 4 vers interdits, et donc c'est pour cela qu'on n'a rien à craindre. Ravina va donner une autre explication, il va nous dire Arba kaset akinu rabanan derech cherut. Les Chachamim ont institué effectivement 4 coupes, 4 verres, derech cherut, donc on doit les boire d'une manière cherut de liberté. Kol chad vechad mitzvah be'anpe nafsheu. Je dis encore quelqu'un d'Afkoufioud. La Gemara nous dit chaque verre est considéré comme un verre à part, un verre en soi, et donc il n'y a pas de tsirouf. On ne peut pas dire qu'il a bu 4 verres. Il a bu 4 fois un verre, mais il n'a pas bu 4 verres. Il n'y a pas de zougot. Chaque verre a son importance, chaque verre est un verre en soi. La Gemara nous dit le yaset sorkaf tre. Donc nous avons vu dans la Braïta qu'un homme ne peut pas avoir 2 fois de suite des rapports. Pourquoi demande la Gemara? Amai, nimlachu. Nimlach nous explique le Rashbam après le premier rapport, donc il a terminé, son envie est terminée, donc le 2e rapport est considéré comme un autre, c'est-à-dire une entité en soi, et non pas comme une suite au premier, donc il n'y a pas lieu de les considérer comme zougot, comme une paire, comme 2 de suite. Amar Abaye répond qu'en vérité la Braïta ne nous a pas interdit de Lo yaset sorkaf tre ne signifie pas qu'il n'a pas le droit d'avoir des rapports conjugaux 2 fois de suite, mais voici comment il faut lire la Braïta. Chikama, lo yochal tre veishte tre, un homme n'a pas le droit de boire ou de manger un chiffre pair, 2, lo yochal tre, il ne pourra pas manger 2, il ne pourra pas boire 2.
Velo yaset sorkav afilu pa'amachat. C'est une suite. Ici, la Braïta vient dire un homme qui a mangé zugot 2 ou qui a bu un chiffre pair, 2 verres, ne pourra pas ensuite avoir des rapports conjugaux, afilu pa'amachat, même une seule fois. Pourquoi Dilma Khalish? Peut-être, nous explique le Rashbam, il va s'affaiblir par le tashmish, et puisque il a consommé des zugot auparavant, donc son mazal risque de s'affaiblir, et il risque lui-même d'être endommagé, d'être frappé, et c'est donc pour cela que la Braïta nous dit, donc lo yaset sorkav, la Braïta, donc il ne faut pas lire le yaset sorkav très, mais le yaset sorkav même une seule fois, il ne pourra pas avoir de tashmish après avoir consommé des zugot. Nous allons nous arrêter ici, nous Rabbanan, et nous reprendrons tous les dynimes de zugot que la Gemara nous expliquera à travers les dapim.